Le Vietnam est un État membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Le français est enseigné dans une trentaine de provinces et villes du Vietnam. Cependant, le français est aussi concurrencé par d'autres langues. Quels sont les projets de l'ambassade de France au Vietnam pour promouvoir la langue française au Vietnam, notamment auprès des jeunes? Monsieur Olivier Brochet, l'ambassadeur de France au Vietnam le 8 mars 2024, a accordé une interview à la RFI, rédaction en langue vietnamienne. Bonjour, Monsieur Olivier Brochet, vous êtes l'ambassadeur de France au Vietnam. Bien sûr que vous avez des projets pour la promotion de la langue française au Vietnam. Et pour vous, lequel ou lesquels sont le ou les plus importants cette année? Alors, il y a deux projets qui nous tiennent particulièrement à cœur cette année. Oui, Il y a tout d'abord un projet pour essayer de moderniser et de renforcer notre communication en direction des plus jeunes, oui. pour leur faire connaître justement l'intérêt d'apprendre la langue française. Mhm. Et nous avons un projet de webtoon qui va être bientôt mis en œuvre au mois de mai. Oui, Un webtoon, vous le savez sans doute, c'est un support médiatique qui est très apprécié par les 15-30 ans, on va dire, en particulier en Asie. C'est une bande dessinée digitale qu'on peut oui, consulter sur son téléphone ou sur sa tablette. oui. Et nous allons proposer, donc dès le mois de mai, un webtoon qui, au travers de 12 chapitres, va permettre de suivre les aventures de deux jeunes Vietnamiens, Tien et Minh, deux étudiants qui, grâce à la langue française, vont trouver l'opportunité de s'épanouir au plan personnel, au plan académique, et puis surtout, parce que pour nous c'est très important de faire ce lien, au plan professionnel. Donc montrer avec des outils modernes aujourd'hui, montrer à la jeunesse vietnamienne l'intérêt, l'utilité d'apprendre la langue française aujourd'hui. Oui. Et puis, je voudrais, en cette année olympique aussi, souligner le travail que nous menons avec le Comité national olympique du Vietnam. Il faut rappeler que, évidemment, le français est langue olympique. C'est l'une des deux langues des Jeux olympiques, puisque c'est de France qu'est partie la renaissance des Jeux olympiques modernes à la fin du XIXe siècle. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons tenir le 12 mars prochain un séminaire avec le Comité national olympique pour échanger des expertises sur les questions du sport de haut niveau. Et j'espère que ce séminaire et le travail que nous engageons, en tout cas c'est notre volonté à nous et au Comité national olympique vietnamien, va déboucher sur des coopérations plus intensives dans le domaine du sport. Et d'après vous, aujourd'hui, quelle est la place de la langue française comparée à auparavant et comparée aux autres pays, s'il vous plaît? Alors, la place de la langue française, évidemment, on souhaiterait que la langue française soit plus développée comme elle l'a Oui, été par le passé. Mais nous sommes entre finalement une approche réaliste, qui est le oui, constat d'une concurrence qui est très difficile pour la langue française et auprès de la jeunesse. oui, Et puis, en même temps, l'intérêt que nous notons chez beaucoup de jeunes Vietnamiens, dès lors qu'ils comprennent l'intérêt d'apprendre la langue française et mhm, qu'on leur en donne la possibilité. Et donc, pour cela, le Vietnam, qui est un pays, un grand pays de l'Organisation internationale de la francophonie, est conscient de l'intérêt de soutenir la langue française et, si possible, de la développer. Nous sommes aux côtés du Vietnam dans ses efforts, aux côtés des universités en particulier, pour travailler aussi bien au niveau des écoles, et vous savez notamment qu'il y a un certain nombre d'écoles bilingues que nous soutenons et que nous voulons soutenir davantage oui, en leur permettant d'obtenir le label France Éducation, qui est un label qui permet de reconnaître l'excellence oui. de la langue française et donc le potentiel ensuite pour les études qui sont faites par les élèves. Et puis, un gros travail à mener du côté des universités, bien entendu, pour les soutenir. Mais je note par exemple que l'Académie diplomatique du Vietnam a fait des efforts importants ces 3 dernières années pour réintroduire l'enseignement de la langue française auprès de toutes les personnes qui veulent travailler à l'international. Oui. Et cette année, actuellement, il y a 500 étudiants qui apprennent le français de façon intensive à l'Académie diplomatique. C'est pour nous un signe de cette volonté de renforcer la présence de la langue française dans un grand pays de l'OIF. D'après vous, quels sont les points forts et les points à améliorer dans l'enseignement du français au Vietnam? Oui, alors il faut distinguer effectivement les efforts et les objectifs que l'on se fixe
Oui. entre l'enseignement primaire, secondaire d'un côté, l'enseignement universitaire de l'autre. Oui. Dans l'enseignement primaire et secondaire, notre objectif, c'est vraiment de renforcer et de valoriser toutes les écoles qui ont actuellement un enseignement de la langue française dans le cadre historique, je dirais, des classes bilingues. Oui. Et notre objectif, c'est véritablement de travailler l'excellence avec ces élèves, parce que souvent les parents choisissent cet enseignement francophone, soit parce qu'eux-mêmes sont francophones et souhaitent que leurs enfants le restent, soit parce qu'ils veulent une progression éducative, si vous voulez, dans l'excellence. Et c'est vrai que les qualités développées par les élèves qui apprennent la langue française très jeunes sont souvent reconnues par les meilleurs établissements du Vietnam. Et donc, pour nous, l'enjeu, c'est de soutenir tous les établissements qui sont dans l'enseignement bilingue pour qu'ils touchent le plus grand nombre d'élèves. Ce n'est pas exclusif d'autres pratiques, et notamment, nous discutons avec le ministère de l'Éducation vietnamien sur toutes les possibilités de renforcer aussi l'apprentissage de la langue française en langue vivante 2. S'agissant de l'université, dans le monde de l'université, il y a à la fois des étudiants qui arrivent là avec la pratique du français qu'ils ont eu à l'école primaire et secondaire, mais il y en a aussi beaucoup qui n'ont eu aucun contact avec la langue française. Et donc là, pour nous, tout l'enjeu, et nous en parlons dans toutes les universités avec lesquelles nous avons des relations, c'est de valoriser le français comme langue vivante 2, et de montrer que l'apprentissage de la langue française va être un plus en termes de professionnel par la suite, puisque le plurilinguisme est quelque chose qui est valorisé dans toutes les entreprises et dans les parcours professionnels. Et puis également pour leur montrer qu'ils pourront plus facilement accéder à des formations supérieures, par exemple en France ou dans d'autres pays francophones. Je pense en particulier à toutes les formations type master et jusqu'au doctorat, qui ne sont pas des formations obligatoirement en français, y compris lorsqu'on est en France, mais où évidemment une connaissance minimum de la langue française avant de partir faire ses études est un plus. Vous avez par exemple ici à Hanoï l'Université des sciences et techniques, l'USTH, qui est l'université franco-vietnamienne. Les cours à Hanoï sont donnés en anglais, mais tous les étudiants qui sont là apprennent la langue française, peuvent le faire de façon plus ou moins intensive, mais pour leur permettre justement, après l'obtention de leur licence, de pouvoir partir poursuivre leurs études en France, c'est-à-dire dans un cadre d'excellence et à des tarifs universitaires qui sont tout à fait abordables. Et en tant que l'ambassadeur de France au Vietnam, M. Olivier Brochet, à vos remarques, quelles sont les motivations des apprenants vietnamiens? D'après vous, c'est plutôt pour partir faire les études en France, ou bien simplement pour l'amour ou la passion pour la France et la culture française? Évidemment, beaucoup des étudiants de la langue française, même parmi les plus jeunes, attachent la langue française à toute l'image de culture, et c'est évidemment quelque chose qui nous touche beaucoup. Il y a toujours un intérêt très fort, non seulement pour la culture patrimoniale, je dirais, française et francophone, mais un intérêt pour ce que le monde francophone crée en termes culturels chaque jour, je dirais. Notre objectif à nous, c'est bien sûr de continuer de valoriser cette dimension culturelle, mais c'est de faire que les jeunes et leurs familles comprennent que le français n'est pas une langue du passé, mais c'est une langue d'aujourd'hui et surtout une langue de demain. L'importance de la pratique de la langue française dans le monde ne cesse de croître, le nombre de locuteurs de la langue française ne cesse de croître, et donc nous voulons montrer à la jeunesse qu'apprendre le français, c'est aussi un exercice très utile pour eux en termes professionnels et en termes d'accès justement à la créativité, et puis pour faire la différence dans la compétition avec les autres. La pratique de la langue française doit être incontestablement un plus pour eux. Beaucoup d'entreprises en sont convaincues, peut-être pas toutes, mais je suis certain qu'ici au Vietnam, comme dans les autres pays où la langue française est enseignée, cette tendance va aller en s'accentuant. Monsieur l'ambassadeur de France au Vietnam, je vous remercie d'avoir accordé cette interview à la RFI.